Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juillet 2024. On va aller voir quel signe veut parler. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires qui aident énormément la chaîne, qui donnent de la force, donc merci à vous. Et pour ce mois de juillet, alors petite entrée en matière, on a quand même deux mouvements planétaires assez conséquents. Les deux rétrogradations, donc Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, ces rétrogradations vont nous obliger à revisiter un petit peu les leçons apprises ces derniers temps, comment ne pas les reproduire et surtout, est-ce que ce à quoi on s'accroche a toujours du sens? Donc maintenant, je vais laisser parler les cartes. Vous avez le signe qui est sorti de toute façon dans le titre. Moi, je découvre. Alors, amis Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer aussi, vous avez le signe du Cancer dans votre thème astral. De toute façon, il y a un message pour vous dans cette vidéo. On vous parle à la coupe d'une nouvelle étape. Donc, on va voir ici. Voilà, votre focus, il est sur la nouvelle étape. Et bien, c'est sorti tout de suite. Loi d'attraction. Alors, cette loi est galvaudée. Je vais en reparler, mais moi je dirais loi de l'univers, parce que la loi de l'attraction va fonctionner aussi avec la loi de compensation, la loi de l'unité divine, la loi de cause à effet, donc ce qu'on appelle la loi du karma. Il y en a d'autres, hein, il y en a 14, en règle générale elles sont dénombrées à 14, ça peut être 12 hein, selon ce que j'ai lu. Néanmoins, alors j'avais déjà fait des posts là-dessus sur Instagram, il faut être abonné pour y accéder, parce que justement, les unes sont interreliées. C'est comme la loi de la gravité, finalement on y est tous soumis. Donc je récolte ce que je sème, ce que je suis, me suit. Voilà, ça c'est aussi, par exemple, qui sème le vent récolte la tempête, etc., etc. Voilà, tout ça, ce sont des lois de l'univers. Alors, très intéressant, ce qui se passe ici, amis Cancer, vous avez visiblement l'influence du Verseau et de sa maison. Donc on a le Verseau ici, avec le savoir, la connaissance universelle, et la maison 11, les amis, la fraternité, l'égalité, voilà, donc l'acceptation des différences, tout ce qui va être aussi le cercle social, et l'enrichissement par les connaissances, donc par d'autres cultures. Ouais, il y a quelque chose aussi... on a l'étoile, on a avec Verseau. Alors dans l'ancienne école, influence saturnienne et dans la nouvelle école, influence uranienne. Bref, on va voir maintenant comment ça se décline au niveau de vos domaines de prédilection. Donc déjà le professionnel ou vos projets de vie, d'accord? Si vous n'êtes pas salarié ou plus ou pas encore, ça peut être des projets de vie, ça peut être tout simplement votre activité, hein, ce qui vous fait vous lever le matin, va se trouver dans cette case. Et bien on a le soleil, pas mal, et dis donc. Alors on a le roi de bâton. Oui, vous avez dû affronter alors une période assez chaotique, un peu isolante, enfin où vous étiez isolé. Parce que vous avez dû procéder par étapes afin de consolider quelque chose au niveau de votre vision de vous-même. Par exemple, si c'est un nouveau boulot, un nouveau projet, une réorientation professionnelle, une période de transition, vous avez dû d'abord consolider la légitimité. Oui, c'est bien pour moi. Oui, je suis douée. Oui, c'est une vocation. Et puis, d'apprendre potentiellement, alors là, il y avait deux cartes de formation, hein, valet, pardon, de denier et l'ermite. C'est vraiment la connaissance, le savoir, les talents, l'utilité, etc. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est valable? Et puis, cette période un petit peu... je me lance pas, il y a des choses qui se télescopent, etc. Bref, je sais pas où j'en suis. Et puis en fait, je suis, confrontée à mes croyances les plus enracinées, notamment la légitimité, l'argent aussi, hein, je pense dans votre projet de vie, il y a eu cette question au niveau de l'argent, au niveau de est-ce que j'en suis capable? Et finalement le roi de bâton qui vous dit si tu vas jusqu'au bout, tu le découvriras. Donc oui, parce que aller jusqu'au bout, c'est réaffirmer pas à pas, tous les jours, voilà, oui, j'y vais, oui, je le fais, je suis déjà en train de le faire. Hein, si vous dites, est-ce que je vais pouvoir grimper tout là-haut, 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 là-bas? En fait, vous êtes encore en train de ne pas avancer. Alors, si vous dites un pas, victoire, c'est tout pour aujourd'hui.
c'est déjà un pas de plus que de ne pas avancer et de se poser la question, est-ce que j'en suis capable? Donc là, il y a eu, je dirais, un travail sur le chakra solaire, sur le chakra racine, chakra sacré. Ah, c'était dur à dire. Donc les trois, en fait, rouge, orange, jaune. Et il y a vraiment ce côté, j'entends repulpé, comme si vous étiez repulpé. Vous voyez, on retrouve les trois chakras d'ailleurs dans cette carte. Et le soleil, c'est vraiment le solaire, c'est-à-dire atteindre cette connaissance aussi de bah, je peux le faire, même si c'est tout nouveau. Vous voyez, Verseau, ça... Alors, je ne vais pas faire de clichés sur les signes parce que sinon, je dirais que le cancer va toujours rester cocooning. Le taureau adore avoir ses placards bien garnis. Voilà, c'est des clichés. Mais il y a des fois des petites voilà, corrélations. Et ici, pourquoi vous avez eu l'influence du Verseau? Peut-être parce que vous sortez de votre zone de confort, parce que vous avez travaillé au préalable votre confiance dans le fait que vous puissiez y arriver, même si c'est inconnu, tout nouveau, enfin ce qui est la même chose, mais inconnu peut être incertain, tout nouveau, bah, on peut se dire, bah ouais, mais en fait, je suis comme un nouveau-né, j'apprends à marcher, quoi. Voilà, bon, il y a un truc comme ça. Au niveau sentimental, ah, eh ben les amoureux, d'accord. Tempérance, une amélioration au niveau du sentimental, une bonne nouvelle, vase communicant très fort, lien d'âme, pareil, presque de la télépathie. Alors pour certaines personnes, télépathie. On a quand même de l'âme majeure, hein, pas des moindres. Alors il pourrait y avoir un rapport avec un Gémeaux, une personne du signe Gémeaux. Il pourrait y avoir aussi du Lion, ou alors entre juin et août. Voilà, bon, je vous dis ça parce que ça me vient là comme ça. C'est surtout le mois de juin qui a été significatif. Ah, on dirait pour Denis Brognard. Ah, bon. Reine de bâton renversée, ça va être votre défi. Alors là, il y a un truc que vous apprenez et c'est au niveau de la famille, c'est l'influence de quelqu'un, visiblement. Alors, il y a eu une histoire qui s'est produite avec quelqu'un de votre entourage qui vous a obligé à vous démarquer, à faire vos propres choix. Là, j'entends n'écoute plus les autres. Terminé. Voilà. Parce que vous avez été mal conseillé. C'est pour ça que ça s'améliore avec quelqu'un, mais c'est l'image de vous. Là, la reine de bâton renversée. C'est un peu, vous savez, la plante verte qui est en train de crever dans un coin, qui a été oubliée, qu'on remarque même plus. Et là, j'ai l'impression, en fait, c'est l'antithèse de la personne qui a une personnalité. Voilà. C'est se sentir vraiment invisible, sans charisme. Voilà la reine de bâton renversée. Et là, au niveau, ça tombe dans la colonne du développement personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a une situation où les conseillers sont toujours les mauvais payeurs, comme on dit. Hein. C'est pas eux les payeurs, en tout cas. Donc là, je pense que une situation qui s'améliore parce que vous proclamez en fait que maintenant c'est vous qui allez décréter, j'allais dire décrypter, mais c'est presque pareil, comme si en demandant conseil vous vous coupiez, vous vous isoliez. Et là le 3 d'épée c'est la cacahuète qui passe pas, mais en fait ces deux cartes nous disent vous vous êtes coupé de votre intuition et il y a eu une leçon derrière. Et donc on a les amis, le savoir, comme si la connaissance des autres, l'enrichissement par la connaissance des autres ou la connaissance des livres, hein, parce que c'est une richesse culturelle hein, avec la maison 11. Néanmoins, c'est comme si c'était la sphère, l'entourage qui vous avait obligé à réaliser qu'en demandant « Qu'est-ce que t'en penses toi ?» Et ben c'était pile poil pour vous couper de vos propres choix. Parce que les amoureux, ok, il y a potentiellement un lien d'âme, mais il y a surtout une question de posture, de choix, de positionnement. Historiquement, cette carte, c'est l'approbation de la mère, hein, qui va approuver le choix qui a été fait par les hommes et par le divin. Donc, on va dire que votre cœur a élu. Et peut-être que la famille a dit « Ouais, mais bon, mais nanani ». Et donc là, vous avez peut-être suivi à vos risques et périls, mais j'ai l'impression que c'était plus à vos périls qu'autre chose. Et que le cœur a dit « Non, 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 regarde, tu deviens ça. Tu commences à t'effacer au profit des autres.
hein, à te faire passer en dernier. Ce qui fait que ce que tu attires, eh bien, c'est ce que tu es en train d'être. Donc, cette loi d'attraction, là, vous êtes en train de la renverser pour moi. Regardez, hein, le changement. Mais vous l'avez appris par des répétitions. 8 de denier derrière, c'est voilà. À chaque fois, vous avez... j'entends manger votre pain dur avec le 3, là. Le 3 de bâton, 3 d'épée. Il y a eu ce côté, en fait, bon gré, malgré vous. L'expérience a fait que vous avez compris un truc. Alors, attends. J'allais dire, attends. On va regarder avec le tarot de Marseille, là, le Rider-Waite, qui nous dit... Enfin, un deuxième, puisque celui-là, en substance, c'en est un autre. Alors, au niveau pro, 8 de bâton. Alors là, les choses s'accélèrent, de très bonnes nouvelles. Surtout pour les personnes qui entament quelque chose de nouveau, où on vous dit de faire différemment. Oui, c'est toute une question d'ancrage, de fertilité. On vous dit qu'il y a un produit, n'importe quoi, un projet qui est arrivé à maturité. Alors, je ne vais pas vous dire au niveau collectif de tous vous lancer. Hein, ça, c'est un diagnostic personnalisé hein, que je fais en guidance, en évaluant si les paramètres sont bons, si l'énergie, comment est votre énergie. Mais là, en tout cas, votre énergie, pour le collectif, en tout cas dans les Grégor Cancer, vous êtes au top. Maintenant, c'est dans la méthodologie, la manière de faire. Il y a de nouvelles idées, on vous dit enclenchez-les, n'attendez pas. Hein. Ça va être une période idéale, puisque le soleil est dans votre signe. On a quoi en Cancer? Je pense qu'on a Vénus. Mars est encore en Taureau. Donc il y a cette... comment dire? C'est comme si c'était sécurisé, c'était pondéré aussi. Hein. C'est pas un truc... ouais, mais est-ce que c'est impulsif? Est-ce que c'est pas du tout réfléchi? Non, non, là, c'est bien. C'est bien, c'est de bon auspice, c'est de bon augure, je dirais. Alors, on a quoi dans votre signe? Le Soleil, Mercure, Vénus, au moment où je parle, hein, bien sûr. On a Neptune en Poisson, on a Saturne en Poisson, donc votre signe cousin. Ah, on a le milieu du ciel, là, au moment où je vous parle, en Cancer. Donc, milieu du ciel, c'est ce que vous verrez MC. Hein, sur, par exemple, l'astrothème, vous verrez M, milieu, ciel, donc MC, comme MC Solar. Moi, c'est comme ça que j'arrive à repérer. Et alors, je vais éviter les explications trop poussées. Moi, je vous invite juste à regarder où est votre milieu du ciel dans votre charte astrale de naissance. Et en ce moment, donc, elle est en Cancer. Enfin, il est en Cancer, le milieu du ciel. Donc, ça peut être une... on va dire un point de repère. Et 4 de coupe. 4 de coupe, c'est un peu la maison 4. Le foyer émotionnel, mais aussi la famille. Et là, regardez bien cette carte. Vous voyez, là, c'est vous. Là, c'est les autres. Voilà, ce sont les autres, plutôt, si je devais parler vraiment correctement français. Et les émotions, hein, laissez couler. J'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose... vous l'avez eu, votre petite leçon karmique, là. Au niveau sentimental, le chariot, les amoureux. Ah oui, 6 d'épée, 6 de bâton... Vous allez vers une construction, vous allez vers de la stabilité, mais vous avez passé aussi cette période de transition, vous avez dû vous affirmer. Et je pense que vous avez fait certains choix amoureux. 3 de bâton, très bien. Ouais, vous passez à l'action. Hein. Il va être temps en tout cas. Bâton, chariot, bâton, ok. Et on a quoi ici dans le spirituel? Reine de denier renversée. Alors, je pense qu'il y a eu une influence étouffante ou de conférer aux autres, dans leur opinion, un certain pouvoir de décisionnaire qui a été étouffant. Étouffant ou à force de tout faire pour que ça fonctionne, ça n'a peut-être pas... Voilà, cette colonne-là, elle est quand même mitigée. Je pense que ici, ça s'améliore parce que vous passez à l'action. On vous dit que vous avez l'expérience pour passer à l'action et qu'il est temps de faire savoir que vous êtes là. Hein, de plus vous mettre en plante verte qui attend gentiment d'être arrosée, mais de se dire, attends, tu sais quoi, hop, hop, allez, c'est parti. Mais une situation... Alors, c'est pas que dans le sentimental, je pense qu'il y a eu un véritable projet de vie, ou en tout cas, quelque chose qui vous a vraiment motivé, qui était moteur pour vous, et qui a peut-être dû attendre parce que vous n'avez pas forcément écouté
les bonnes personnes et que vous vous rendez compte que finalement l'adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand vous savez, mais que vous demandez aux autres, vous ne savez plus. Hein. Regardez combien de fois vous... Avec qui vous le faites. Par exemple, si un ami, une amie vous dit oh, « bah écoute, c'est génial », enfin toi en tout cas, je vois les étoiles qui pétillent dans tes yeux, tes yeux qui pétillent, bah moi je te suis quoi. Alors une personne qui va dire « t'es sûr? Parce qu'au vu de la conjoncture actuelle... » Et là, vous dites, bah non, c'est trop, quoi. Ça y est, je peux plus. Voilà, parce que la reine de denier, elle est hyper sécurisante. Comment dire? En fait, c'est un peu la banquière. Et pentacle renversé, hein, je vous laisse deviner voilà, ce que ce symbole va symboliser. Et j'ai l'impression que c'est cette influence qui vous a étouffé, qui vous a empêché, un pied, point lié. Et plus vous écoutiez les autres, moins vous étiez connecté à votre cœur, à votre intelligence de cœur, à votre pouvoir personnel, et c'est ça aussi. Hein. Une des lois de l'univers, c'est la loi de l'unité, c'est-à-dire que on est tous interconnectés. Donc quand vous demandez l'opinion des autres, c'est comme si vous disiez « je te donne la liberté de me dire ce que je dois faire » ou de me dire ce que tu en penses. Alors c'est pas... Moi, je le dis des fois. Je dis... Quand je demande à quelqu'un, je lui dis « t'en penses quoi ?» du style « comment elle pense ?» pour voir si sa méthode, sa manière de penser, parce qu'on a tous comment dire, des chemins psychiques, des manières de fonctionner, des manières de voir les choses. Et pour moi, c'est une autre carte du monde. C'est-à-dire « ah oui, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça ». Mais ça veut dire qu'à la finale, je prends et je laisse. Si la personne dit, bah, je vois que quand je te donne conseil, t'écoutes pas du tout. Ah, tu voulais que je le fasse à ta manière, mais non, mais on est deux personnes différentes, chérie. Enfin, je suis désolée, mais je t'ai demandé ton opinion pour voir ce qui me parlait, ce qui déclenchait en moi des épiphanies, des déclics, comment dire, des électrochocs. Mais ça veut pas dire que je dois absolument faire comme toi tu aurais fait. C'est juste une autre façon de voir les choses, mais à la finale, j'écoute mon cœur, et si mon cœur a décidé que non, oui, d'accord, mais non, hein, tu peux avoir raison pour toi, mais tu n'as pas raison pour moi. Et les amoureux, le chariot, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, imaginons, vous savez que vous avez un lien télépathique avec quelqu'un. De quel droit une personne vous dirait non? Non, mais vous rêvez de cette personne, vous savez qu'elle rêve de vous, vous voyez voilà, des choses. Alors ça, je travaille beaucoup dessus avec, par exemple, mes contributeurs, enfin les contributeurs qui décident de me suivre sur Patreon, parce qu'ils ne m'appartiennent pas, on est d'accord. Mais c'est vraiment ce côté détachement, savoir interne, et ne plus se laisser perturber par l'extérieur. Parce que même des circonstances externes, des circonstances opposées, ou des personnes pourraient permettre comment dire, un éboulement de nos croyances, de se sentir ébranlé, voilà, de ne pas être certain. Et c'est cette posture-là. C'est-à-dire, ok, d'accord, j'ai écouté, j'ai entendu, mais à la finale, c'est moi qui conduis. Hein? Voilà. Un jour, j'étais en train de conduire ma voiture, je l'emmène quelque part en plus, je viens la récupérer, je l'emmène quelque part, et elle me dit, mais tourne à gauche. Je lui dis, tu connais pas le quartier, c'est chez moi et t'es jamais venu. Donc, on va se calmer, hein. Je t'emmène, j'ai déjà voilà, je te fais un bon plaisir, mais reste tranquille, reste calme, sinon je te mets sur le bas-côté, tu finis à pied, d'accord? Donc, la personne a dit, oui, oui, ok. Et dans ma conduite, j'ai réaffirmé que c'était moi au volant et qu'il fallait surtout pas me perturber parce qu'en plus, en tant que jeune conductrice, c'est extrêmement perturbant. Hein, quelqu'un qui dit « Va à gauche, attention à la voiture, mets ton clignotant, machin. » C'est moi. Voilà, c'est déjà assez stressant. Hein, quand on est en région parisienne, vous connaissez. Voilà. Maintenant, il y a cette notion de réaffirmer tout en prenant en compte peut-être voilà, votre savoir interne, ce que les autres savent, mais elles se réfèrent à quoi? Elles se réfèrent à leurs conditions familiales, leur bagage, leur expérience, leur vision de la vie. Et on n'est pas tous dans la même... voilà, c'est ce qu'on appelle une matrice, en fait. On n'est pas tous dans le même prisme. Et je pense que ce mois-ci, vous allez être particulièrement
mis à contribution. C'est comme si l'univers allait dire « Allez, ça y est, t'es prête, t'es prêt, maintenant, fais-le. » D'accord? Et même si ça peut être maladroit, au niveau professionnel, on s'en occupe pas, la très bonne nouvelle, des choses qui s'accélèrent, des choses qui se débloquent, des choses qui arrivent après peut-être une période où il se passait pas grand-chose. Mais là, vous avez une très bonne nouvelle. Hein. Je veux dire, attendez, vous voyez à peine. Vous avez donc le cavalier de coupe avec roue de fortune, ce qui indique que vous avez une très très bonne nouvelle. Ce qui m'intéresse, c'est cette colonne qui finalement articule les autres. Ok, j'ai pas envie de toucher au professionnel. Là, vraiment, vous attirez le meilleur parce que vous avez ce savoir interne que vous êtes une bonne personne, que vous êtes légitime, que vous avez le potentiel, que vous avez l'expérience, que vous avez le pouvoir, que c'est quelque chose que... En fait, vous avez votre réponse à partir du moment où le ventre, il chante, le cœur, il chante, et vous dites, ouais, non mais ça, mais ouais, quoi, vraiment. Même si vous n'avez aucune idée de comment vous allez opérer, parce que ça se trouve, c'est tout nouveau, au moins... vous savez, donc on n'y touche pas. Ici, on vous oblige à vous positionner par rapport à un lien d'âme. Et je pense que certaines personnes vont venir tester parce que pour le recevoir, si vous ne l'avez pas encore, vous ne le vivez pas encore dans la matière, c'est parce qu'il y a des choses à justement consolider. Et j'ai l'impression que voilà, vous avez pu vivre des moments assez étranges où vous vous êtes dit non mais mince quoi, parce que moi je sais, mais pourquoi l'univers il m'envoie des gens qui voilà qui vont me faire douter ou parce que justement il y a quelque chose comme une empreinte à laisser et de dire c'est votre empreinte, ça nous intéresse pas que vous pensiez comme les autres. Euh, pour être vraiment soi, il faut se reconnecter à son intuition. Et si vous écoutez les autres, vous coupez automatiquement votre intuition. Sauf si vous faites la part des choses. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez été un peu une éponge et que vous vous êtes dit, bah voilà, à force d'éponger les énergies des autres, j'en deviens plus sûr de moi, de mes billes. Alors je sais, si quelqu'un arrive, vous le savez. Maintenant, quelqu'un va dire, non mais attends, mais tu crois vraiment que machin est... Ouais, bah ouais. Je sais pas, t'étais pas dans mes rêves. Moi, je réponds ça. Ah, parce que tu penses que tu es plus forte que Dieu. Des fois, je réponds ça. Enfin, ça, je m'adapte au public, mais là, des fois, je dis ah oui, tu sais donc mieux que le futur. Ah ouais. Bon, bah, écoute, je vais te consulter. C'est combien tes tarifs? T'as intérêt à avoir raison, par contre, parce que non. Alors, passage à l'action, besoin d'ancrage, ralentissement. Ah, libération d'un blocage et paix intérieure. Ok. Ouais, il y a ce côté, il est temps. J'entends Rafiki. Vous savez, d'ailleurs, c'est un truc, si vous avez déjà fait attention, Rafiki dans Le Roi Lion, à la toute fin, c'est pas lui, c'est pas le même doubleur en fait. Le doubleur officiel était sollicité sur autre chose. Je sais plus trop l'histoire, mais voilà, il était sollicité sur autre chose et ils ont dû trouver quelqu'un à la dernière minute à l'arrache pour cette scène-là où Rafiki dit à Simba, c'est l'heure. Voilà, donc j'entends, c'est l'heure. Voilà, il est temps. Donc il est temps maintenant de ralentir, d'apprendre à s'écouter, d'écouter ses besoins, parce qu'en fait, automatiquement, vous êtes en paix. Et le blocage venait peut-être d'un manque de confiance en vos actions, qui vous a peut-être fait ralentir aussi. Ça a été peut-être des ralentisseurs. Vous savez, quand quelqu'un dit « fais attention », vous avez automatiquement une réaction physique corporelle de vous braquer, de vous crisper, de vous attendre à recevoir un coup, mais vous ne savez pas d'où. Donc il y a ce côté lapin tétanisé. Et là, c'est comme si vous disiez, en fait, je peux compter sur les autres dans le sens où le partage de connaissances, mais je dois vraiment prendre mon autonomie, mon indépendance au niveau de mes ressentis, parce qu'au final, ça m'a coûté. Voilà, j'ai l'impression que vous avez payé un tribut, que vous avez payé une dîme, événement proche. Ouais, il y a quelque chose qui se rapproche, nettoyage profond, évidence, réconciliation. Ouais, vous recollez avec une partie de vous-même, c'est-à-dire votre intuition. Et si vous êtes né en solaire cancer, c'était pile poil pour... ouais, je pense qu'il va y avoir un... Reste tranquille. Qu'il va y avoir un... Comment dire ?
comme un examen de personnalité, c'est-à-dire, voilà, permis de conduire, permis de rouler, permis de se conduire, passage à l'action. Il est temps d'écouter ton intuition et de voir ce que ça donne, et tu verras qu'on va te donner raison. Alors, passage à l'action, l'autre personne, les non-dits, flashback schéma parental, la peur, blessure d'abandon. Ouais, c'est au niveau de votre confiance en vous et d'une image de vous. C'est la reine de bâton renversé. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai une scène de film. Je fonctionne beaucoup en flash, hein, d'accord? Donc pour les nouveaux arrivants, je fonctionne avec des images. Donc je vous décris ce que je vois. Alors, vous savez, dans ces films où la personne a une... Enfin, la personne... elle est trop bien avec Rachel Lee Cook ou Lee Rachel Cook, je sais plus, et Freddie Prinze Jr., donc le mari de Sarah Michelle Gellar qui joue Buffy, entre autres. Voilà, elle a joué dans d'autres trucs, mais on s'en souvient surtout pour Buffy. Et il y a ce côté personnalité très riche, très profonde, mais écartée parce qu'elle ne peut pas être superficielle, donc entrer dans une sorte de moule. Et sa personnalité est tellement riche et complexe qu'elle en est introvertie pour protéger ce monde intérieur des moqueries des autres. Et on a le beau gosse qui, lui aussi, est pas mal, voilà, mais lui est déjà fondu dans le moule. Et c'est cette scène où il fait coucou, il y a la fille, donc cette introvertie qui est juste devant, voilà, il fait coucou. Elle se dit, attends, moi, elle commence à esquisser, mais en fait, non, c'était la personne encore derrière. Donc même elle qui est au premier plan est invisible. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a une petite personne à l'intérieur de vous qui a vécu ça, qui a été, comment dire, pas isolée, mais peut-être, alors, pour les enfants uniques, c'est d'autant plus peut-être explicable, mais... pour certaines personnes, ça a été à l'école où il y a eu la fratrie, hein, vous aviez une personnalité plutôt introvertie. La peur de ne pas être choisie, maintenant en tant qu'adulte, elle s'explique par le fait de... Ouais, c'est une image de vous, hein. Une image de vous. Il y a aussi ce que vos parents ont pu vivre, qui ne vous appartient pas, mais comme si vous vous étiez effacé en pensant que vous vouliez pas être un problème, vous vouliez pas être un problème de plus dans la vie conjugale de vos parents. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qui aujourd'hui se traduit par la peur d'être l'autre personne ou un problème, ou bien être quitté pour une autre personne. Donc besoin d'ancrage, self-centrage. Ouais, se faire passer au premier plan, se dire, ouais, j'ai le droit de... Je vais pas passer après les autres. Ça veut pas dire vous passez avant les autres, ça veut juste dire que, voilà, vous avez le droit de... Comment dire? J'ai vraiment... Ouais, je sais pas pourquoi je suis perturbée par le bain à bulles, comme si c'était quelque chose qui vous paraissait fou à faire avant et qui devrait devenir normal. C'est-à-dire que ça devrait être un plaisir légitime, un peu... J'entends comme si vous aviez un droit naturel, comme une marquise de naissance, mais que vous aviez jusque-là été un peu le dos avachi, genre je veux pas faire de vagues, je veux pas déranger, je vais vraiment raser les murs, je vais m'excuser, pardon, désolé, oups, non, voilà. Et là, c'est comme si on vous invitait à vraiment ouais, vous délester. Ah, rencontre forte. Ouais, enfant intérieur, ralentissement. Alors, il y a 2 messages et ça ne concernera pas tout le monde. Donc, écoutez bien et choisissez dans quoi comment dire, vous reconnaissez. Je cherchais le mot. Pour certaines personnes, on vous invite à vraiment ralentir pour chouchouter, vous remettre au premier centre. Hein. La sécurité, l'ancrage, le sol, la solidité, la famille. Et c'est l'enfant intérieur qui a encore peur de déranger, d'accord? Donc qui est toujours... imaginons, vous savez, j'ai vraiment ça pour vous, cette catégorie-là, d'avoir vécu plusieurs fois le fait d'être une personnalité riche, qui a beaucoup de choses à proposer, avec qui être avec vous, c'est une plus-value, vraiment. On se dit, ah j'ai beaucoup de choses à apprendre, c'est une chance d'être avec toi. Voilà ce qu'on pourrait se dire, sauf qu'on va vous dire,
Ouais, non, désolé, ça pourrait le faire, mais j'ai un atome crochu plutôt avec une personne que j'ai rencontrée après toi et tout. Vous dites, mais what the fuck, je comprends pas. Voyez? Qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est pile poil ça qu'on vous fait travailler, donc on vous invite vraiment à ralentir pour guérir les traumas, trahison, l'enfant intérieur, libérer ce blocage. Ok? Donc libération des blocages sur un problème, enfin sur un contrat d'âme de trahison. Donc guérison des traumas. Quand même la trahison, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, mais elle est bien entourée là, elle n'a pas le choix hein, que d'être traitée. D'accord? L'enfant intérieur qui redoute d'être un problème doit être traité. Pour d'autres, libération d'un blocage paix intérieur, c'est-à-dire je me fais passer en premier et il n'est plus question d'être timoré. Ouais, il y a cette question-là. Il n'est plus question d'être timoré, de me faire passer. Oui, il y a eu du temps à part. Libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Union sacrée, besoin de reconnexion. Ouais, il y a une période de transition pour certaines d'entre vous. On va tout de suite demander, est-ce que c'est une personne du passé? Parce que c'est une rencontre forte. Hein. Si elle n'est pas forte, elle n'est pas significative. Donc, si elle n'est pas significative, il y a 0 leçon à retenir. Donc, 0 karma à changer. Alors, pour moi, dans le deuxième groupe, c'est une invitation à vous, j'entends raffermir, vous voyez, c'est vraiment à vous faire passer au premier plan. Alors, on a la stagnation. Ouais, c'est le temps, hein. C'est pour ça que je dis stagnation. C'est le travail qui paye, mais avec le temps. Et surtout de réaffirmer votre guidance interne. Alors, des circonstances extérieures vont s'en mêler. On ne voudra pas me dire, j'ai l'impression. Ah, on a quand même le pont, le cœur, la réconciliation. Mais là, on a une personne tierce. Hein. Dans l'aspect des cartes que j'ai données à ce jeu, c'est une personne tierce. Donc, il y a potentiellement une personne tierce qui vient vous faire travailler aussi. Et c'est pour ça que c'est challengeant. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas me dire, parce que vous devez vous libérer des croyances. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas me dire. C'est plutôt que vous devez trouver le cheminement par vous-même. Moi, je peux vous y aider, c'est sûr, en guidance privée, à vous donner des exercices, des protocoles et tout. Mais voilà, il y a des personnes externes. Là, ce qui se... Vous voyez, vous regardez une personne qui regarde l'anneau, vous regardez l'anneau, mais d'abord, il y a le côté indépendant, rusé, où je me méfie, hein, parce que je peux tomber sur encore un renard. Vous voyez, quelqu'un qui pense qu'à son bon plaisir et qui, une fois avoir obtenu son bon plaisir, plus de son, plus d'image. Alors, j'ai quand même la sensation qu'une relation particulière vous fait travailler. Voilà le renard. Ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Peut-être que vous êtes dans l'hypervigilance aussi. Alors, j'ai encore, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit le signe astro-gémeaux. Mais on a aussi le nouveau départ, renaissance, vitalité et la période du printemps qu'on vient de passer justement. Au mois de juin, on a clôturé le printemps. Et ça peut être quelque chose de frais. Renaissance, hein, ça veut dire ça repart et tout frais. Moi, j'ai l'impression... Ouais, été. Alors, été et colère, j'attends ton retour. Ouais, il y a quelque chose qui ne se produit pas parce que, justement, ça doit vous obliger à vous réaffirmer. Message envoyé, pause. Ouais, vous avez besoin d'une pause. Et l'univers doute, ouais. Amour véritable et quelqu'un de superficiel. Je pense que pour l'instant, vous oblige à consolider une image de vous pour attirer quelqu'un qui soit plus sérieux que ça. Parce que j'ai l'impression... Alors, c'est pas que vous tombez pas sur des personnes sérieuses. J'ai pas l'impression que la personne soit pas nécessairement superficielle, mais qu'elle ne pousse pas plus loin. Et c'est cette injustice-là que vous pouvez vivre, voyez. Alors, je vais prendre... il va être temps que j'aille manger. Je vais prendre une carte ici. Charisme, voyez.
Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Bon, bah, c'est ce qu'on vous fait travailler. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, ça résume bien ce que je ressentais. Mais durant cette période, effectivement, on vous invite... Voilà, je vais quand même en prendre une dernière. Et si vous êtes charismatique, vous ne pouvez pas être délaissé au profit de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être aussi des histoires qui se sont produites. Bon, choix, vous voyez. Rencontre, une nouvelle rencontre arrive. Mais vous devez vous délester de certaines croyances. Et c'est vraiment... Voilà, l'écriture, les exercices, la lecture aussi avec la maison du signe des Verseaux. Hein. Je rappelle qu'il y a la connaissance, les nouveaux bouquins, nouveaux points de vue, un enrichissement culturel par le point de vue des autres qui va vous permettre justement de devenir cette nouvelle personne. Donc, mois de juillet, une transition pour justement prendre connaissance. Voilà, c'était les amoureux et le chariot. J'avais dit prendre conscience de son pouvoir potentiel et décisionnaire et de ne plus laisser les autres décider à votre place. Et pour ça, il faudra réaffirmer ce mois-ci et je pense que vous allez être challengé. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que derrière, ça va vous permettre de consolider certaines choses, de les matérialiser, de les attirer à vous. Donc voilà, les amis, je vous laisse là. On se retrouve bien entendu dès dimanche pour les guidances de la semaine qui permettront de réajuster. Même avant ça, puisqu'on a la nouvelle lune dans votre signe. Donc on se retrouvera avant dimanche pour les énergies de la nouvelle lune, l'impulsion, voilà, par exemple, les intentions qu'on peut poser, ce qu'elle nous fera travailler, ce qu'elle nous amènera aussi comme nouveauté dans nos vies. Donc on se retrouve bien avant dimanche. Je ne sais pas encore quand, ça va dépendre de ma forme physique, puisque j'ai des petits ajustements aussi à faire au niveau de ma santé. Donc voilà, je prends mon temps, on va dire, je respecte mon rythme. Voilà, c'est mon corps qui a décidé que j'aurais un rythme particulier ce mois-ci. Je respecte totalement. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!